bienvenue sur la chaîne YouTube de la MJC. Bonjour. Antonella et moi Corinne. Nous allons aujourd'hui vous montrer comment fabriquer une carte à graines. Qu'est-ce que c'est qu'une carte à graines? C'est une carte dans laquelle on met des petites graines. Comme ça, celui qui reçoit la carte peut ensuite planter les morceaux de cette carte et les regarder pousser s'il les arrose bien régulièrement. Alors, pour faire cette carte à graines, vous avez besoin de 30 g de farine pour la colle parce que nous allons utiliser une colle naturelle. Une colle que les enfants pourront utiliser sans risque de quoi que ce soit parce qu'elle est fabriquée uniquement à partir de farine et d'eau. Et je peux vous assurer que ça colle très bien. Alors, pas à utiliser dans le temps, mais là, comme c'est une carte à graines, ce n'est pas destiné à rester des années et des années comme ça. Donc, 30 g de farine, 50 g d'eau. On peut à la fin ajouter un peu de vinaigre blanc si on veut conserver la colle qui reste. Il nous faudra des graines, bien évidemment. Donc là, ce sont des petites graines des champs. On a besoin de ciseaux, bien sûr, de papier. Alors le papier, on peut prendre soit des serviettes en papier, qui sont déjà joliment décorées, du papier de soie, du papier craft et même du papier d'emballage de sac à vrac que l'on récupère au marché ou dans les boutiques. Il faut choisir des gabarits, c'est plus simple ensuite. Donc nous, on a choisi de faire des petits cœurs, parce qu'on s'est dit, pour la fête des mères qui arrive, les petits cœurs, c'est très bien. Ensuite, il vous faut une carte. Donc une carte que vous pouvez soit décorer vous-même, soit acheter une carte toute faite et puis vous insérez ensuite les petits cœurs. Alors, la première chose, nous allons faire la colle naturelle. En plus, c'est toujours mieux pour les graines de faire quelque chose de naturel. Donc, il y a 30 g de farine, 50 g d'eau. Je te laisse touiller, Antonella. Oui, alors pour faire une colle alimentaire sans grumeaux, versez doucement votre eau et fouettez énergiquement pour éviter la formation de grumeaux. Un peu comme une pâte à crêpes. D'ailleurs, la consistance est à peu près celle d'une pâte à crêpes, un peu épaisse. Voilà, encore un peu. Voilà, la colle est finie. À présent, on prend du papier. Voilà. On prend un rectangle qu'on pliera en deux ensuite. Donc voilà, un pinceau. Et alors on peut prendre un plus grand pinceau. Là, il est un peu petit, ça va prendre un peu de temps. Et on applique généreusement la colle sur le papier. Sachant qu'avec le papier de soie, comme c'est un papier fragile, il faut faire attention de ne pas passer trop au même endroit. Sinon, il se déchire. Mais s'il se déchire, c'est pas dramatique. Après, comme on découpe des gabarits dedans, on peut éviter les déchirures. Donc là, ce sont des petites graines de fleurs des champs. Et on sème sur le papier. Voilà. On n'est pas obligé de les serrer trop parce que dans la nature, on les disperse assez quand même. Et on replie le papier. Si vous prenez un papier, et ensuite on tamponne comme ça, pour bien coller tout autour des graines, pour qu'elles soient bien emprisonnées dans les deux couches de papier. Et quand c'est fait, on laisse sécher. Alors, vous voyez, on en a fait... Pendant que ça séchait, on en a fait quelques autres avec des serviettes en papier, du papier craft et le papier de soie. Donc ils sont bien secs. Ça gondole un peu, c'est normal. Donc maintenant, tu choisis celui que tu veux, Antonella. Alors voilà, je suis partie pour des petites fleurs des champs. Ensuite, on prend nos gabarits en forme de cœur. Donc moi, c'est simplement des petits cœurs qu'on a imprimés sur une feuille et ensuite on a découpé pour en avoir plusieurs. Donc voilà,
Alors, en fait, avec l'expérience, les plus petits, c'est moins intéressant. Il vaut mieux prendre des gros. C'est plus facile à découper. C'est plus facile après d'en avoir avec des graines dedans. Donc les trop petits, c'est pas très bien, mais les gros et les moyens, ça peut être intéressant. Donc on les dispose. Voilà. On prend un stylo. Hop. On fait le tour des gabarits. J'ai de la colle sur le bras. Alors bien évidemment, quand vous allez découper, il va rester des morceaux de papier ensemencé. Et vous n'allez pas les mettre à la poubelle parce que ça serait dommage. Vous pourrez vous-même vous les planter dans un pot ou dans votre jardin. Comme ça, rien n'est perdu. C'est ce qu'on a fait ensuite. D'ailleurs, vous regardez le résultat de toutes les chutes obtenues qui ont germé dans ce petit pot en moins de 15 jours. Ensuite, on découpe les gabarits. On essaye de ne pas découper une graine quand on tombe dessus, mais de faire le tour. On a pris des cœurs parce que voilà, on voulait faire ça pour la fête des mères. On peut bien évidemment prendre tout un tas d'autres formes pour découper des fleurs, des papillons. Je vous déconseille les flocons parce que c'est un peu trop dentelle. Donc nous avons découpé plein de petits cœurs et puis même quelques formes de fruits et de légumes en suivant le paquet de papier recyclé. Maintenant, il suffit simplement de prendre une carte, d'inscrire dedans, parce que c'est important pour le destinataire de savoir comment planter ces fleurs et à quoi servent ces espèces de petits cœurs en papier granuleux. Donc, nous allons écrire à l'intérieur, bon, bien sûr un message, mais surtout comment se servir de ces petits cœurs. Donc, planter ces petits cœurs dans la terre, arroser régulièrement, ils fleuriront bientôt. Voilà, vous pouvez préciser s'il faut les mettre au soleil, si c'est des fleurs d'ombre. Mais bon, en général, ils aiment bien le soleil, c'est des fleurs d'été à cette époque. Donc, on met les petits cœurs à l'intérieur de la carte. Voilà, on met un mélange. On met la carte en enveloppe. Et voilà. Et quand votre destinataire ouvrira la carte, elle recevra une pluie de petits cœurs. Quant à nous, avec toutes les petites chutes que l'on a eues, nous avons pris un pot de fleurs, nous les avons plantées et elles ont poussé. Merci à vous d'avoir suivi cet atelier. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de la MJC et le tuto papier, vous pourrez retrouver le lien dans les commentaires sous la vidéo. Merci et au revoir. À bientôt.